Des Step Touch à l'indépendance financière. Bienvenue dans ce podcast. Une émission que tu vas écouter en voiture lors d'un déplacement pour un coaching à domicile, pendant ta séance ou peut-être pendant la pause entre deux rendez-vous. Ce podcast s'adresse particulièrement aux coachs sportifs qui souhaitent changer de vie, arrêter de travailler pour un patron, aider davantage les gens à se reprendre en main et surtout devenir libre financièrement. L'erreur que font 99% des coachs sportifs lorsqu'ils démarrent une offre en ligne, c'est ce que je vais aborder avec toi aujourd'hui dans cet épisode, dans ce podcast. Alors, on va tout de suite un peu clarifier des choses, c'est que je vais te donner en fait, si tu veux, il y a des erreurs communes que les coachs sportifs font de manière générale lorsqu'ils développent leur activité, mais c'est applicable du coup pour du one-to-one, enfin dans l'industrie du fitness global. Mais il y a vraiment une erreur type qui revient systématiquement sur 99% des coachs. Alors je dis 99%, c'est pas une statistique que je suis allé vérifier, c'est de mon retour d'expérience et surtout les coachs qu'on a accompagnés. 9 sur 10 font cette erreur et peut-être qu'aujourd'hui tu vas te sentir visé par cette erreur-là. On va en parler tout à l'heure. Elle est spécifique en fait au coaching digital, au coaching à distance. Si on doit reprendre de manière générale les erreurs que font les coachs sportifs dans leur business de manière générale, dans one-to-one par exemple, en salle de fitness, la première chose qu'ils vont faire en fait, c'est qu'ils vont avoir la capacité sur le terrain en fait de vouloir coacher tout le monde sur le plateau cardio, muscu, dans la salle. Mais en réalité, c'est pas vraiment une erreur en fait, c'est plutôt une erreur du système, mais pas forcément celle du coach, parce que le coach, son boulot, c'est de coacher les gens qu'on lui envoie dans la salle dans laquelle il bosse. Donc c'est pas vraiment de ta faute si t'es coach sportif de coacher tout le monde ou d'être conditionné à coacher tout le monde. Et pour être franc avec toi, enfin moi j'ai été coach pendant des années, enfin je suis encore coach, j'ai toujours mon diplôme. Je suis un peu rouillé peut-être sur les consignes de sécurité ou les consignes de placement, mais je suis toujours coach. C'est que on est capable, et moi je sais quand j'étais coach, j'étais capable d'aider soit un senior, j'étais capable d'aider une femme enceinte, j'étais capable d'aider quelqu'un qui était en surpoids à maigrir. J'étais aussi capable d'aider un mec qui était Stix à prendre de la masse musculaire parce que j'avais les compétences de le faire et je savais comment faire. Donc je suis capable de le faire. La grosse erreur qu'il y a, c'est que c'est le système qui est en place. Exemple, tu es coach dans une salle de fitness traditionnelle, ça peut être un low cost ou un franchisé ou pas, ou un club privé, enfin on s'en fout. On va dire qu'ils vont t'envoyer, eux, des clients. Le schéma type d'un coach qui bosse en salle de fitness, c'est quoi? C'est que tu es en plateau muscu, tu prospectes, et en fonction des gens qui sont abonnés au club, tu pourras vendre du personal training en plus, et on te dit plus ou moins que 10% des clients du club seront des clients en personal training. Ce qui se passe, c'est que tu vas être confronté à des gens dans cette salle de sport qui ont différents niveaux, différentes données finalement démographiques qui sont propres à eux. Tu vas avoir des personnes qui sont sur le plateau cardio, genre Monique, 43 ans, qui fait son petit tapis de course en se tenant inclinaison 6, tu vois, qui rebondit en marchant. Tu vas avoir toutes les gonzesses qui font du RPM avec les fesses qui rebondissent. Tu vas avoir tous les musculeux au fond de la salle qui ont avec les t-shirts cache-tétons, les mecs qui sont gaulés comme pas possible. Tu vas avoir tous les gringalets qui viennent débuter, qui viennent s'entraîner le samedi soir après la sortie du vendredi. Vraiment, tu as différents types de profils sur le terrain. Et toi, tu es censé coacher tout le monde. Donc, tu t'adaptes et tu coaches tout le monde. Donc, en soi, est-ce que c'est une erreur ou pas? J'ai envie de te dire, c'est une erreur qui est liée au système. L'erreur que tu pourrais commettre toi quand tu es coach sportif et que tu as des ambitions de monter ta société et de grandir, c'est de changer la matrice en fait. Et pour ça, il faut juste que tu quittes le système. Parce que ce système, il n'est pas bon pour toi. Tu pourrais pas choisir juste une catégorie de clients, sinon ton boss, ça serait de la discrimination pour les membres du club. Donc, c'est pas possible. La deuxième erreur que les coachs commettent en général, ça serait de proposer plusieurs produits, plusieurs services. Alors quand je dis plusieurs produits, plusieurs services, sur le terrain, ça se passe comment quand tu es en one-to-one? C'est qu'il y a des clients pour qui tu vas proposer 3-4 séances par semaine de coaching, d'autres tu vas proposer une séance par semaine, d'autres une séance par mois, d'autres un programme. Tu as une multitude de produits en fait qui est fait de t'adapter encore une fois à la demande du système. Donc ça encore une fois, est-ce que c'est une erreur ou pas? Si tu es coach dans un club de fitness, c'est pas une erreur en fait, t'as pas le choix, donc tu dois forcément le faire et c'est dans ton intérêt si tu veux gagner un peu d'argent. Mais si demain tu veux améliorer tes compétences, augmenter ton mode de vie, être un véritable entrepreneur, tu ne peux pas te permettre de proposer un service un peu à la tête du client par rapport à ce qu'il est prêt à payer. Parce que des gens qui ne sont pas prêts à réellement rentrer dans le projet de suivre un programme de coaching avec un coach et qui se contentent de faire qu'une seule séance par mois, on se pose tous la question de pourquoi est-ce qu'ils le font. Certains te diront peut-être oui mais c'est pour avoir un minimum d'accompagnement de toi à moi. Enfin moi j'ai été coach pendant des années, c'est pas en faisant un personal training par mois que tu vas réussir à véritablement voir les changements avec le coach que tu as, et c'est pas non plus avec le programme qu'il va avoir à faire à distance et le coaching qu'il va faire. Ça va pas faire la différence. Tu pourrais très bien faire ce petit suivi en plateau muscu sans rien facturer, ça ne changerait absolument rien de faire cette séance ou pas.
Bref, tu peux être d'accord avec ce que je dis ou pas. Encore une fois, c'est le but de ce podcast-là, c'est qu'on n'est pas tous forcément d'accord. Ce que j'aimerais maintenant vraiment évoquer avec toi, et c'est ma spécialité, c'est le coaching digital, le coaching en ligne. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, je suis convaincu que le digital, Internet, c'est un outil de coaching hyper puissant. Aujourd'hui, toi, tu es peut-être coach qui utilise du coup, je sais pas, des kettlebells, une barre d'haltéro, des TRX élastiques, des stangs de force, d'un Swiss ball. Tu utilises de l'équipement pour coacher tes pratiquants. Un équipement qui est connu aussi, qu'on utilise beaucoup, c'est la salle de sport. On va utiliser le club de sport pour coacher nos clients grâce au matériel qu'il y a sur place. Mais c'est toi qui coach, c'est pas la salle qui coach, donc c'est toi qui apporte toute la plus-value pour ta structure finalement. Et ça, certains patrons, des fois, l'ont un peu oublié en payant des coachs que 1500 balles par mois. Mais bon, ça, c'est le sujet d'un autre podcast. Ce qu'il faut se dire, c'est que toi, tu utilises des outils pour coacher tes clients et le digital est un outil ultra puissant. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'y consacrer tout mon temps, toute mon énergie. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'accompagne que des coachs sportifs qui veulent faire du coaching en ligne parce qu'il y a un potentiel de coaching qui est extraordinaire, tant en termes de résultats pour les clients. L'autre jour, je discutais avec quelqu'un sur Facebook qui me disait « Mais attends, mais je comprends pas, je sors de mon BPGEPS, toi tu fais du coaching en ligne. Mais comment vous faites pour gagner autant d'argent avec tes clients, les témoignages que vous faites ?» Il y a des coachs qui gagnent 12 000, 15 000, 20 000 balles, d'autres qui gagnent 30 000 balles par mois avec du coaching en ligne. Comment vous faites pour arnaquer autant de personnes ? J'ai fait ouh, petite croyance là, une petite croyance très très limitante. Et je lui ai répondu qu'on n'a jamais eu autant de résultats avec nos clients grâce au coaching en ligne qu'en présentiel. Parce que réellement, les gens sont beaucoup plus engagés et beaucoup plus responsables de ce qu'ils font. Mais encore une fois, c'est pas le sujet de ce podcast. Le sujet de ce podcast, c'est de parler de l'erreur commune que font 9 coachs sur 10 ou 99% des coachs lorsqu'ils débutent le coaching digital. Et cette erreur, accroche-toi bien, roulement de tambour, c'est de créer le programme de sport, de créer le produit, ce que tu vas vendre avant de le vendre. Tu vas tout créer en amont avant de le vendre. Okay ? Si tu n'as aucune idée de ce qu'est le coaching en ligne et de comment ça fonctionne, dans les grandes lignes un peu clichés, c'est de dire ok, tu vas faire peut-être un espace membre en ligne dans lequel il va y avoir, je sais pas, 3 mois de programme sportif avec un PDF qui t'explique quels sont les exercices à faire et des vidéos qui peuvent te démontrer les exercices face caméra où tu vas expliquer quelles sont tes consignes de sécurité, de mise en place. Ça, c'est un peu le coup classique, cliché. Tu crées le groupe Facebook pour dire que tu as une communauté et puis tu vends ça, je sais pas, à 200 balles à tes clients. Bon. Mettons qu'on parte sur ça. C'est pas forcément le schéma que je te recommande, mais mettons qu'on parte dans le cliché. La pire erreur des coachs, c'est de créer tout le processus, de créer toutes les vidéos, tous les e-books, toutes les recettes que tu vas faire aussi pour apporter de la valeur à ton coaching. C'est de tout créer et de le vendre après. Il n'y a rien de pire que cette erreur-là. Et on voit souvent des influenceurs qui font cette erreur-là. La chance qu'il y a, c'est qu'ils ont un tellement gros réseau qu'il y a de fortes chances qu'ils ne se plantent pas derrière. Mais c'est horrible comme erreur. Parce que, imagine, tu passes peut-être, je sais pas moi, 6 mois à faire ton offre, à faire toutes tes vidéos de bonne qualité, des bons enregistrements, tu fais des e-books de recettes, tu programmes la liste des courses, tu fais des trucs, tu te fais chier, tu vois, faire un bon programme. Parce que le but du jeu, c'est de faire quelque chose de qualité quand même, pas de se foutre de la gueule des gens. Tu fais un bon truc. Tu passes 6 mois à bosser comme un dingue et tu fais des petites stories sur Instagram pour dire il y a un truc de folie qui va arriver là, il y a un truc de folie qui va arriver. Tu fais une sorte de mini teasing, sauf que tu sais pas trop comment on fait, mais tu fais un peu, tu vois. Essaie de te démerder comme tu peux. Tu fais des petits partages d'écran de ton ordinateur où on voit plein de textes écrits sur une page Word pour dire je vous prépare un truc là, ça va être du sale, tu vois. Tu fais genre, voilà, il y a des gens qui vont être intéressés par ton truc. Toi-même, t'es pas convaincu, mais tu fais un peu ça. Le scénario qui peut se produire, en fait, si t'es pas connu ou que t'as pas de réseau, c'est que tu passes 6 mois à travailler et quand tu décides d'en faire la promotion, ils sont que 3 à l'acheter. Tu vois, genre ta mère, ta sœur et ton frère. C'est tout. Ou alors peut-être une communauté de gens qui venaient à tes cours de step, peu importe, tu donnais tes cours. Tu vois, que tu sois en association, tu sois en cours, je sais pas où, en convention. Ces gens-là, ils te suivent, mais t'aurais pu sortir un mug, ils auraient acheté ton mug aussi, tu vois ce que je veux dire. Donc t'as qu'une partie de ces gens qui vont acheter ton produit. Toi, t'as bossé pendant 6 mois pour juste ces gens-là. Et après, ça s'arrête et tu sais plus comment faire pour le développer, tu sais plus comment faire pour le vendre. Et pire encore quand tu fais ça, c'est que tu te dis après, mais qu'est-ce que je vais proposer d'autre à mes clients ? Une fois qu'ils ont acheté mon offre, mais qu'est-ce que je leur propose d'autre ? Parce que j'ai peut-être déjà tout donné. Et puis l'incertitude, c'est de te dire, voilà, quand tu crées ton offre de coaching, avant de la vendre, avant d'avoir des clients et du retour client, ce qui se passe, c'est que tu sais pas trop à quelle limite t'arrêter. Qu'est-ce que je leur donne comme contenu ? Est-ce qu'ils vont être suffisamment indépendants sans moi ? Est-ce qu'ils auront besoin de renouveler après ? Est-ce qu'ils vont vouloir acheter un deuxième programme de coaching ? T'as pas mal de doutes par rapport à tout ça et t'es perdu par rapport à ça. Bon, si c'est le cas et que tu t'identifies là-dedans, je peux te rassurer pour une chose, c'est que tu es au bon endroit et j'espère franchement que ce podcast va faire un peu changer ta vision du monde et surtout ta vision du coaching en ligne. Mais c'est la pire erreur que tu puisses faire, c'est travailler pendant des semaines ou des mois sur ton offre, c'est-à-dire de travailler dessus avant de la vendre.
Donc ce qu'il faut faire, c'est quoi? C'est l'inverse. Et là, accroche-toi bien, pour toutes les personnes cartésiennes et toutes les personnes un peu perfectionnistes, ça va vous faire grincer des dents, mais vous devez vendre votre programme avant de le créer. Ça veut dire que vous vendez du vide, vous vendez du vent avant de le créer, ça n'existe pas. Alors bien évidemment, je ne vous demande pas de vendre rien du tout, c'est-à-dire qu'il ne faut pas juste prendre l'argent des gens et dire ok, ciao et tu te démerdes, non, il faut préparer le terrain. Okay. La solution pour ça, en fait, c'est vraiment de préparer le terrain, d'avoir peut-être, je sais pas, un espace membre, une application de coaching ou l'outil que vous avez envie d'utiliser. Il y en a plein sur le web aujourd'hui et c'est pas forcément le sujet de ce podcast, mais on pourra en reparler si ça vous intéresse. D'ailleurs, on en parle aussi dans le groupe Facebook privé dédié au coaching sportif en ligne. Le groupe, il s'appelle Coach Sportif. En route vers le digital, vous pouvez nous rejoindre si vous êtes coach. Le lien, il est en description à ce podcast. Il suffit de cliquer, faire une demande d'adhésion, c'est gratuit. Et on pourra du coup échanger à ce propos avec grand plaisir. D'ailleurs, il y a plein de posts qui sont dédiés aux outils de coaching qu'on utilise. Donc l'idée, ça va être de préparer un peu le terrain pour avoir le minimum syndical qui permet d'accueillir votre client. Votre client va payer et quand il va te payer, il faut délivrer directement le service. Mais plutôt que de lui délivrer 3 mois de contenu avec toutes les listes de courses, les menus, les recettes, l'idée, c'est de lui délivrer le démarrage. Donc, il faut juste préparer le terrain sur comment vous allez débuter votre coaching. Et en fonction de son niveau, de sa réaction, de son comportement, vous allez pouvoir améliorer le système. Je donne un exemple. Si vous créez votre programme avant de le vendre, ce qui est une erreur, vous allez concevoir une structure de programme, un suivi. Vous allez supposer que votre client va avoir des difficultés à différentes étapes. Donc, vous allez mettre en place des processus qui règlent des problèmes parce que vous supposez ces problèmes-là, mais en vrai, ils n'existent pas, ces problèmes, c'est que des suppositions. Et sur le concret, vos clients, en fait, ça ne va pas les aider. Le meilleur moyen de régler un problème pour nos clients, c'est qu'il ait un problème. Donc, il faut le régler quand le problème il arrive vraiment. Donc, commencez à vendre. Une fois que vous avez vendu, vous coachez. Et quand vous coachez, vous adaptez en fonction de ces problèmes. Alors, vous allez me dire, oui, ça prend du temps, c'est compliqué, il faut faire du cas par cas et c'est plus automatique. Vous avez raison. Et c'est toute la subtilité du coaching en ligne, c'est qu'il y a une deuxième erreur qui arrive ensuite sur les coachs sportifs en digital, c'est de proposer plusieurs programmes, de se diversifier, d'avoir plusieurs offres. Ah, mais d'abord, je vends un e-book, puis ensuite, je vends un programme, puis après, je vends ci, après un abonnement. Plus vous allez multiplier vos offres, plus ça va être compliqué de coacher vos clients. Concentrez-vous sur une seule et unique offre. Devenez un expert dans cette offre-là, même le meilleur dans cette offre-là. Soyez très bon et donnez un maximum de contenu et de viande à votre client pour qu'il soit le plus satisfait possible. Donc, si votre client a un problème dans votre programme, vous devez régler ce problème-là. Et grâce à ce problème que vous avez réglé, vous allez pouvoir en fait faire un plan qui vous permettra en fait de renforcer votre programme automatique, de renforcer votre plan d'action, ce qui fait que le deuxième client, le troisième client, le quatrième client qui va arriver, il aura déjà en fait eu ce problème-là qui a été traité par notre client. Donc, il aura déjà un retour d'expérience qui sera plus concret. Et il n'y a rien de plus concret qu'avoir un retour d'expérience sur 100 personnes, par exemple, que de ne pas avoir de retour d'expérience. Donc, plus vous allez avoir de clients, plus vous allez pouvoir améliorer votre offre. C'est ce que nous, on a fait aussi pour le programme Trainer et Marketeur. Plus on a de coachs, plus on devient bon. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut garantir des revenus à nos coachs à plus de 5-6 000 euros par mois en automatique récurrent. Un coach en moyenne chez nous, au bout d'un an de formation, il va gagner 40 000 euros. C'est-à-dire de 0 à 40 000 euros en un an en partant de zéro sur le coaching en ligne. Ça fait à peu près 4 000 euros, à peu près 3 800 euros par mois en moyenne. Ça, c'est la moyenne de nos coachs. On a des coachs qui ne font pas d'argent parce qu'ils ne travaillent pas ou c'est plus compliqué pour eux, mais ils sont en cours de formation. Et d'ailleurs, on a des coachs qui font 30 000 euros par mois. Donc, si on fait une moyenne, si on reste juste sur les prix, on arrive quand même à monter la moyenne de nos coachs. La première année de formation, les coachs chez nous gagnaient 32 000 euros, 34 000 euros. Maintenant, ils gagnent déjà 40 000 euros. Et les années qui vont suivre, les mois qui vont suivre, on va faire monter cette moyenne pour être sûr que toi, aujourd'hui, qui nous écoutes, si tu décides de rejoindre le programme Trainer Marketeur, on est quasiment sûr si ton profil correspond. Parce qu'attention, c'est pas la fête du slip, faut que tu aies un profil particulier pour pouvoir bosser avec nous. C'est nous qui décidons si tu bosses avec nous en fait ou pas. C'est pas toi qui décides. Enfin, c'est un accord commun, c'est-à-dire que tu peux vouloir bosser avec nous, mais il faut qu'on ait aussi envie de vouloir bosser avec toi pour être sûr de t'aider. C'est pas juste j'achète et ça fonctionne, il y a plusieurs conditions, mais on sera capable de garantir vraiment des résultats derrière. Et c'est ce qui fait vraiment le succès de notre programme, parce qu'on peut l'améliorer à chaque fois qu'un client va rentrer dans le processus. Donc la pire erreur qu'un coach sportif puisse faire aujourd'hui quand il se lance le coaching en ligne, c'est de créer le programme avant de le vendre. Ça peut te paraître dingue ce que je te dis, mais réellement, ça arrive, et je le vois à trop grande échelle avec des personnes qui ont des petits, des gros réseaux. Ils se passent des mois et des mois et des heures à faire leur programme pour après le vendre à juste une poignée de personnes et ne jamais être rémunérés correctement pour ça. Et quand ils arrivent du coup à cette phase-là, ils vont créer un deuxième programme, puis un troisième en commettant tout le temps la même erreur. Imagine maintenant que tu fais une promotion pour ton programme, tu le vends avant de le créer et que tu chopes peut-être 10, 15, 20, 30 ventes.
Tu vas pouvoir te dire, tiens, avec ce programme-là, j'ai gagné X milliers d'euros, ça vaut le coup de le créer du coup. La croyance, ça peut être te dire aussi, ouais, mais attends, si je vends mon programme, mais que derrière, j'ai pas assez de personnes qui s'inscrivent, je vais être obligé de créer le programme alors qu'ils sont pas nombreux. Et bien la réponse est non, tu n'es pas obligé de le créer. Tu peux très bien contacter les participants qui ont acheté ton produit, leur informer qu'il y a trop peu de personnes qui participent et du coup le programme ne sera pas en cours ni en vente et que tu rembourses les participants. Ça te permettra toi de dédouaner et de te protéger un petit peu. Et tu peux même leur préparer un e-book ou un petit document complémentaire qui permet de montrer un peu ton niveau de professionnalisme en disant voilà, le programme annulé, merci de votre confiance, je vous rembourse sans discuter, sans frais. Et en plus, je vous ai concocté un petit programme bonus que je vous offre pour vous remercier de votre intérêt et de votre patience. Donc, voilà un peu la température. Tu peux être d'accord avec ce que je dis ou pas. En tout cas, de mon expérience avec le coaching en ligne, c'est ce qui fonctionne le mieux. Et à l'heure où je te dis ça, c'est que j'ai quand même un business en ligne qui me rapporte 30 000 euros tous les mois. Quand je dis un business en ligne, c'est pas le business des coachs, c'est un business de coach sportif où j'aide les femmes, la quarantaine à perdre du poids. Ça fonctionne très bien. Et les coachs qu'on accompagne dans la formation trainer-marketeur arrivent au même niveau de revenu en appliquant les méthodes que je suis en train de te partager là aujourd'hui, mais aussi au travers de ces différents podcasts. Ce que tu peux faire pour moi aujourd'hui, et ce serait top, c'est si tu es sur l'Apple Podcast, c'est laisser un petit score type 5 étoiles avec un petit commentaire pour promouvoir ce podcast. Si tu n'es pas sur l'Apple Podcast et que tu es sur Spotify ou une autre plateforme, ou même directement sur mon site, je t'encourage à peut-être partager ce podcast aujourd'hui avec un coach qui commet cette erreur. Tu vois, plutôt que de te bagarrer pour lui expliquer, tu lui dis attends, écoute ce podcast, peut-être ça va le faire réagir. Voilà, tu peux, si tu veux soutenir un peu cette émission des Step Touch à l'indépendance financière, tu peux partager ce podcast avec quelqu'un, avec un coach qui a envie peut-être de changer sa situation, qui a envie de grandir en fait, de passer de artisan à entrepreneur. Alors attention, après moi j'ai rien contre les coachs qui veulent rester des coachs artisans, il en faut partout, mais c'est pas ma vision des choses. Moi j'ai de l'ambition, je veux grandir, je veux évoluer, je l'ai fait à l'époque pour mettre ma mère à l'abri des finances, je l'ai fait pour changer ma vie et pour impacter aussi la vie des gens. Donc si tu connais quelqu'un qui veut faire ça, partage-lui ce podcast, ça me ferait plaisir de voir que tu soutiens un peu la chaîne. Voilà, c'était Michel Bonin pour le podcast des Step Touch à l'indépendance financière. Je te souhaite de passer une très très bonne journée. Je te dis à bientôt. Ciao.